Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. On est bien sûr ravis de vous accompagner en cette mi-journée. Voici le sommaire que l'on vous propose. Je voudrais vous parler d'abord de ce qui s'est passé samedi à Paris lorsqu'une procession catholique a été attaquée. Les fidèles ont été agressés avec des jets de poubelle sur le cortège par des militants antifa, des militants d'extrême gauche. Et à part quelques réactions, vous verrez que personne ou presque ne s'en est ému. Place au débat à présent, merci d'être avec nous et surtout avec nos invités que je vous présente avec plaisir. Benoît Thuelin nous accompagne, bonjour à vous. Bonjour Sonia. Merci d'être là, secrétaire général du mouvement Les Engagés. Anne Duré également avec nous, bonjour à vous. Bonjour Sonia. Et bienvenue, président de l'association Femmes de Loin. Julien Audoul est présent, il est membre du bureau national du RN, bonjour à vous. Bonjour Sonia. Et Mathieu Vallée nous accompagne, bonjour, merci d'être là. Vous êtes secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police. Merci, Monsieur Vallée, d'être là, parce que souvent, vous êtes avec nous par écran interposé. Et là, évidemment, ça nous permet davantage de nourrir le débat. Les sujets sont importants, sensibles, mais je voudrais démarrer par un thème, un sujet, malheureusement, quelque chose, je le dis malheureusement, parce que pour ceux qui y étaient, c'est souvent un choc. Il y a eu quand même une agression en particulier. Puis même pour les fidèles, être agressés ainsi en pleine capitale à Paris, c'est incompréhensible. Une procession en mémoire des victimes catholiques de la commune de Paris a été attaquée par des militants d'extrême gauche, des antifas. C'était ce samedi. Et cette procession a été organisée à l'appel de 5 paroisses du 20e arrondissement et du diocèse de Paris. Alors la manifestation rassemblait quelques centaines, 300 à peu près, fidèles qui devaient cheminer pendant 4 km jusqu'à l'église Notre-Dame des Otages. Je voudrais d'abord que vous voyez les images. Elles sont résumées par Vincent Fernandez. Ce qui s'est passé véritablement, et puis on va en parler juste après. Regardez. Dès les premiers mètres, la procession est sifflée, interpellée par des militants d'extrême gauche. Ces 300 personnes commémorent les 49 otages de la rue Axo, dont 10 religieux fusillés par les fédérés il y a 150 ans. Le seul policier présent est rapidement débordé. Le service de sécurité du diocèse a dénombré une cinquantaine de militants d'extrême gauche qui lancent des poubelles et bouteilles en verre. 2 sexagénaires sont projetés au sol. L'un d'entre eux est hospitalisé suite à sa blessure au crâne. Les fidèles se réfugient dans cette église pendant près d'1 heure et demie. Je n'aurais jamais pensé qu'une chose comme ça pouvait se... Surtout entre chrétiens et puis des gens, des communards, quoi, des gens de gauche. Non, c'est pas acceptable. C'est très triste, mais c'est assez symbolique de l'utopie et du cauchemar qui s'affrontent. C'est assez symbolique de notre époque, non? Si les religions en question se baladent et ne sont pas dans la provoque et ne sont pas dans l'agressivité, je ne vois pas pourquoi leur foutre sur la gueule, si je peux me permettre d'être trivial. Le diocèse de Paris a porté plainte contre X. Bon, j'ai beaucoup de choses à vous demander, mais tout d'abord, Mathieu Vallée, je voudrais comprendre, parce qu'évidemment, avec les journalistes de CNews, on s'est interrogé, puis on a demandé, on a enquêté, 1 ou 2 agents pour une telle... Bon, on peut peut-être imaginer que ça peut se passer de manière tout à fait sereine et paisible, mais 1 ou 2 agents pour une telle manifestation, avec les risques aujourd'hui en pleine capitale, qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, ce week-end, il y avait pas mal de manifestations, donc il faut rappeler quand même qu'elle était déclarée, ce que les antifas ne font pas, puisque c'est le poison de notre démocratie, ces antifas. Ils s'en prennent aux forces de l'ordre, ils s'en prennent aux institutions, ils s'en prennent à ces familles. Il y avait des enfants, des femmes, des personnes calmes, qui n'est pas le cas évidemment des antifas. Et en réalité, ce genre de manifestation se passe habituellement bien, donc on centralise, on consacralise les forces sur des manifestations plus compliquées. On avait manifestation du Dallot, on avait d'autres manifestations place de la République. Et donc effectivement, vous avez vu ce policier courageux qui a voulu défendre visiblement la personne qui se faisait agresser par ces antifas, parce que ces antifas en fait ne respectent rien. Et c'est ces personnes que ne supportent plus les Français, et notamment aussi les policiers, parce que d'habitude, c'est vrai qu'ils s'en prennent à nos forces de l'ordre. Les exactions qu'on a l'habitude de voir dans les manifestations, c'est eux. Le poison de la démocratie, c'est eux. Et en réalité, le venin de la haine de notre pays, c'est eux, puisqu'ils veulent mettre à bas tout ce que nous représentons. Et ils ont dû voir en ces personnes des gens de l'État, je ne sais pas, en tout cas, c'est des personnes calmes. Et d'habitude, il n'y a pas de difficulté particulière. Donc la préfecture de police de Paris met les moyens lorsque la direction du renseignement, qui est chargée de faire un peu une mission impossible, c'est-à-dire prédire l'avenir, ces services de renseignement. Et il n'y avait pas de sujet particulier à ce moment-là. Et donc, rapidement, des policiers sont venus appuyer le dispositif. Mais c'est
vrai que je soulignais le courage du policier tout seul qui, armé de la volonté de protéger ses plus faibles, parce que ces gens-là, en fait, c'est des familles qui ne demandent de rien et qui n'avaient évidemment pas d'armes sur eux, contrairement à ces antifas qui avaient des bouteilles, des barrières et des armes par destination pour blesser grièvement les personnes présentes à ce rassemblement. Donc voilà un peu les éléments que je peux vous donner, Sonia Mabrouk, sur ça. On va parler de la sécurité, évidemment, mais Benoît Thiolin, je m'adresse à vous, vous êtes notre représentant de gauche, ici, vous l'assumez, c'est très bien, mais moi je suis allée voir toutes les réactions, et j'ai vu beaucoup de réactions à droite, du Rassemblement national, mais peu de réactions, alors c'est pas pour faire un tri, mais je me suis étonnée qu'il n'y ait pas davantage de réactions, oui, d'émotions, de voir un tel cortège tout à fait paisible et serein, comme le dit Mathieu Vallée, ne pas être davantage dénoncé. Enfin, en tout cas, si vous m'en donnez l'occasion, moi je condamne évidemment. Je pense que dans ce pays, ça devient un problème qu'on ne puisse pas commémorer tranquillement des choses auxquelles on est attaché. On peut d'ailleurs ne pas... Enfin là, c'est plus que ça d'ailleurs. Enfin, c'est la liberté de culte, bien sûr, mais c'est aussi une commémoration, puisque c'était pour une exécution de religieux au moment de la Commune de Paris, sur lequel d'ailleurs on peut avoir un avis, mais pour lequel je pense qu'il est important que l'on puisse encore une fois commémorer chacun avec des croyances et parfois des engagements politiques qui sont différents. Donc la condamnation, elle doit être très ferme. Mais elle ne l'a pas été d'une partie quand même de la classe politique. C'est pour ça que je me permets de vous interroger davantage. Oui, enfin, je ne sais pas. Moi, j'ai pas vu tant que ça de réaction de manière générale en réalité. C'est vous qui en parlez sur CNews, vous faites bien d'en parler. Mais j'ai pas vu énormément de réactions. J'en ai vu d'autres au Rassemblement national, les Républicains, pas mal aussi d'élus. Je note par ailleurs qu'en plus c'est assez difficile de parler de malaise, parce que moi j'en vois pas du tout de la gauche par rapport à ça. D'ailleurs, enfin, en réalité, il n'y avait aucune manifestation de gauche contre cette commémoration. Je dis pas ça. Je dis si on avait attaqué, je prends un exemple, toute autre procession, en tous les cas manifestation à caractère religieux d'une autre religion quelle qu'elle soit, est-ce qu'il y aurait eu peut-être davantage de condamnations? Non. Non, moi je hermétique à ces questions. Non, c'est pas tellement ça. C'est plutôt que je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas en général, malheureusement dans l'actualité, avare de commentaires suite à des problèmes liés à la religion. C'est devenu un sujet. Malheureusement, moi qui suis un laïc, de France peuvent aujourd'hui en France organiser une telle procession. Dans l'actualité, on mette le fait religieux comme ça, mais bon, c'est dans l'air du temps. C'est aussi des renouveaux dans notre société. Mais pour le reste, je pense qu'on a été assez clair. Voilà. Ensuite, moi, j'avoue que je suis un peu étonné. Attendez, je vais passer à votre deuxième partie de l'argumentaire, mais je voudrais rester sur ce point parce que malgré tout, il y a eu quand même peu de réactions. Après, chacun peut dire pas assez et mettre le curseur où il veut. Je ne sais pas quel est votre avis. Non, mais dans ce cas, moi, je peux aussi vous répondre. Il y a aussi plein de sujets sur lesquels aujourd'hui, je trouve que le discours de la gauche est trop fragmenté. C'est général. Vous pointez ce sujet-là, et moi, je déplore de manière plus générale que la gauche aujourd'hui, elle fait beaucoup de pétitions. On appelle ça la gauche paraffeur. Elle fait beaucoup de pétitions, beaucoup de tribunes, mais la réalité, c'est que je trouve qu'elle ne monte pas suffisamment au front sur l'actualité, sur la politique du gouvernement. Elle ne contre-propose pas assez de projets et d'idées. Je le déplore de manière générale. Vous le pointez très justement peut-être sur ce cas-là, très bien, dont acte. Moi, je ne l'ai pas remarqué, mais je vous dirais, c'est un problème beaucoup plus général de voix à gauche qui ne s'expriment pas suffisamment. Vous avez mis le doigt sur le véritable problème. Je pose des questions. Si, non, mais véritablement. On le voit depuis hier. Il y a un silence assourdissant d'une partie de la gauche pour qui, finalement, l'agression de catholiques, finalement, c'est normal. C'est passé, finalement, dans l'actualité assez rapidement. On n'a pas voulu médiatiser cette affaire. Et surtout de certains médias. Parce que, sauf CNews, personne n'en a parlé. Ça n'intéresse personne que des catholiques en France qui donc effectuent les deux. Il y a les médias et il y a la gauche. Et il y a les médias et la gauche. Et imaginez un seul instant, excusez-moi, mais depuis hier, imaginez un seul instant qui est une fête musulmane qui a été attaqué par un groupuscule quelconque. Mais tous les médias s'en seraient fait l'écho. Et à juste titre, parce que ça aurait été inacceptable. Et là, on considère que finalement, c'est honteux, on ne veut pas en parler. Et même la réaction du ministre, Sonia Mabrouk, parce que je vais prendre les deux réactions. Elle a été plutôt prompte et rapide. Je vais vous faire le comparatif, puisqu'il y a quelques semaines, la mosquée Avicenne de Rennes avait été taguée. Mosquée Avicenne de Rennes était taguée, c'est inacceptable, un acte qu'il fallait évidemment condamner. Donc pour une inscription sur un mur, le ministre s'est rendu à Rennes pour apporter sa solidarité. Et là, nous avons eu juste un tweet. Hier, à Paris, des catholiques ont été pris à partie par des individus violents en marge d'une procession. Il a manifesté quand même, très bien, il a dénoncé. Mais je vois qu'il y a un deux poids, deux mesures. Y compris du ministre de l'Intérieur. Y compris du ministre de l'Intérieur, y compris du gouvernement. Je constate que tous les membres du gouvernement ne sont pas précipités pour apporter leur solidarité donc, aux catholiques qui ont été agressés. Et là, on parle d'agression, là, on ne parle pas de tag. Encore une fois, on ne parle pas d'inscription, on parle de quelqu'un qui a été ensanglanté. Le caractère religieux, le fait que ce soit des catholiques, et dans ce cas-là, on banalise et on normalise une attaque contre des catholiques qui sont évidemment des citoyens pleins et entiers comme tous les autres, quelle que soit leur religion, et c'est très grave.
soit il y a une forme d'anesthésie, je sais pas, à une durée, sur les sujets d'agression, et on se dit une agression de plus, une attaque de plus, etc. Et malheureusement, là encore, ça passe comme ça dans l'actualité. Moi, je pense qu'il faut un traitement médiatique de cette information qui va... C'est au-delà d'un fait, et c'est au-delà d'un fait divers. Premièrement, les catholiques ont été visés alors qu'ils étaient en procession. Ils ne manifestaient pas. Vous l'avez souligné, c'était une commémoration. Deuxièmement, ils ont été attaqués par des délinquants. On a quand même d'un côté une communauté qui est en procession de manière pacifique, et de l'autre côté des délinquants qui se livrent à des slogans haineux et qui se livrent à des actes de délinquance qui ont blessé des individus. Donc il faut dénoncer cela. Et j'irai même plus loin. Les antifas ne s'attaquent pas qu'aux chrétiens. Ils s'attaquent à d'autres communautés. Et aller plus loin, c'est-à-dire aller les rechercher. On sait qui sont les antifas. Alors, je ne veux pas faire trop de juridisme, mais quand même, soit ils sont organisés sous la forme d'une association ou d'une structure qui peut être démantelée. C'est trop facile. Soit, ce serait facile, voilà. Soit ils ne le sont pas. Mais vous savez, en droit, il y a le phénomène aussi, ce qu'on appelle l'association de fait, la structure de fait. Donc moi, j'ai envie de dire, allons plus loin, allez plus loin. Il y a des moyens de poursuivre ces structures-là, qu'elles soient des structures déclarées ou non déclarées. Sur les antifas, sur les militants d'extrême droite, moi j'aimerais savoir, selon vous, de quoi est-ce le signe ou le révélateur? Ça aurait été une autre manifestation, notre débat aurait porté, et malheureusement c'est souvent le cas quand il y a une manifestation, sur les violences récurrentes, etc. Moi je vous demande si là il y a un caractère supplémentaire, il y a une forme de défiance, voire pour certains de haine quand certains expriment. Là on est dans le cadre de la laïcité, hein. On va rappeler, c'est la liberté de culte, une telle procession. Absolument, mais c'est pas ça. Je pense qu'en réalité, là, cette manifestation, elle a un double sens. Elle a un sens religieux d'évidence, parce que c'est un peu son apparence. Mais la réalité, c'est que c'est une commémoration aussi politique par rapport à la Commune de Paris. Et les deux se sont mélangés. Il est très difficile de distinguer ce qui relève de l'un et de l'autre. Et il est probable que chez les antifas, par les slogans que j'ai pu lire dans les articles qui avaient été écrits, étaient bien plus dirigés sur le sens politique de cette manifestation que sur le sens religieux de cette procession. Évidemment, rien, et c'est pas du tout ce que vous dites, ne doit entraîner pour cela de telles attaques. Je préfère le préciser, parce que vous l'avez dit, Mathieu Vallée, des personnes âgées, des enfants, il y avait des scouts, des religieux, enfin bref, des citoyens aussi qui avaient totalement le droit de faire cette marche, etc. Vous êtes d'accord sur ce caractère qui peut être un peu plus politique? Mais ce qui est politique, c'est surtout l'absence de réaction de l'État et du gouvernement. C'est-à-dire que les antifas, les milices d'extrême gauche, ça fait des années. Non, mais ça fait des années. Elles pourrissent tout. Les milices d'extrême gauche pourrissent toutes les manifestations en France, sauf deux types de manifestations. Et on peut être d'accord sur ça. Manifestation clandestine, là vous n'avez jamais d'antifa. Manifestation, soi-disant, contre l'islamophobie. Donc il y a évidemment une idéologie. Ils ont pourri les gilets jaunes, ils ont pourri les réformes, les manifestations contre la réforme des retraites. Ils pourrissent toutes les manifestations qui aujourd'hui concernent, je dirais, des revendications sociales, là où ils peuvent s'adonner à la destruction, là où ils peuvent agresser, là où ils peuvent encore une fois saccager, les antifas sont là. Et ce qu'on constate, c'est une impunité totale. Le gouvernement. Parce qu'il y a un problème d'interpellation. Nous sommes d'accord ou pas, Mathieu Vallée? Ou alors on va repartir dans la ritournelle du laisser-faire. Pour nous, c'est très simple. Là, vous êtes sur le territoire de Paris, de la préfecture de police de Paris. Il y a la direction du renseignement qui d'ailleurs fait un travail exceptionnel. On parle des mouvances contestataires d'ultra-gauche ou d'ultra-droite, mais on parle aussi des individus radicalisés, du terrorisme. C'est une direction qui aujourd'hui est sur tous les fronts. Et en plus, on leur demande l'impossible, c'est-à-dire prédire l'avenir. On leur demande d'anticiper, d'identifier, de détecter ces comportements à risque et aussi d'avoir les éléments juridiques suffisants pour judiciariser, c'est-à-dire interpeller en amont de manière préventive ces individus lorsque on sait qu'ils vont passer là. Là, que vous avez eu l'exemple en province, à Bordeaux ou dans d'autres grandes villes où des individus allaient commettre des exactions violentes, voire des attentats contre les forces de l'ordre dans les manifestations ou alors sur des sites comme par exemple au niveau de Grenoble, des casernes de gendarmerie qui sont incendiées. Donc vous avez tout ce service de renseignement, la direction du renseignement, le service du renseignement territorial, la direction générale de la sécurité intérieure, donc beaucoup de policiers et aussi de gendarmes qui travaillent sur ces sujets-là. Après, on ne peut pas interpeller tout le monde. Quand il y a des associations qui ont effectivement cette infiltration dans les mouvances ultra-gauche, ultra-droite et que c'est bien caractérisé, les préfectures mettent en place avec la justice administrative des dissolutions par le pouvoir exécutif de ces structures. Par contre, les black blocs, les antifas, les ultra-jaunes, les ultra-gauches, malheureusement, parfois en amont, lorsque il est possible d'identifier, évidemment, on essaie de les interpeller, mais quand c'est pas possible, on les fait sous le cas du flagrant délit. Mais effectivement,
là où je rejoins M. Oudioul, c'est qu'aujourd'hui, il est impossible que ce soit pour des raisons sociales, des raisons sociétales, des raisons religieuses, dans le cadre des libertés d'expression, parce que ce n'est pas une manifestation pour vous en tant que telle, mais juridiquement, c'en est une, puisqu'il y avait un parcours déclaré, il y avait des organisateurs identifiés. Et donc c'est ça aujourd'hui le problème, c'est que ces antifas, ces ultra-jaunes, ultra-gauches qui bénéficient d'une complicité d'une minorité de certains partis politiques et de certains responsables, parce qu'ils dénoncent pas, ils critiquent pas, et heureusement, vous avez vu, pour une fois, c'est pas des policiers qu'on attaque, parce que si on a le malheur de répondre, d'interpeller et d'user de la force légitime, on aurait déjà fait le procès de la police. Vous l'avez dit, le policier a fait preuve aussi d'un sang-froid exceptionnel. Donc en situation, il faut pouvoir le faire. Moi, je ne peux pas laisser dire que les services de renseignement, ils travaillent d'arrache-pied. Et sans eux, on aurait beaucoup plus d'attentats, on aurait beaucoup plus d'exactions volantes. Et on n'en parle pas assez souvent des attentats déjoués, etc. Ils sont victimes, en fait, de leur spécialité, c'est que c'est des femmes et des hommes de l'ombre qui travaillent discrètement, dont on ne voit jamais le visage, mais qui en amont, je le redis... Et ça doit rester ainsi. Bien sûr, exactement. Oui, mais je suis quand même... J'entends ce que vous dites, et effectivement, le travail de renseignement qui a été renforcé ces dernières années, peut-être pas d'ailleurs suffisamment, fonctionne, a déjoué beaucoup d'attentats. Mais c'est vrai qu'on est quand même en droit de se poser la question. Il y avait hier, et je crois même dès samedi, dans des forums antifa, des discussions, des échanges pour la mobilisation, parce que la plupart de ces organisations de manifestations illégales, non déclarées, elles se font pour beaucoup sur Internet, dans des forums, dans des plateformes de réseaux sociaux, etc. Et donc il y avait déjà une certaine agitation. Et donc je pense qu'il y a deux sujets. Il y a la question de savoir est-ce qu'on peut l'anticiper dans le sens interpellé, et ça, je vous donne raison, c'est très difficile à faire. Et on le fait quand on peut le faire. Et on le fait quand on peut le faire. Mais en revanche, il y a un autre sujet, c'est quand on sait qu'il va se préparer quelque chose. Et là, il y avait quand même un bruit sur Internet qui le disait un peu. Moi, c'est ce que j'ai lu. On est un peu en droit de se demander pourquoi il a été envoyé qu'un seul policier. Internet, je sais qu'aujourd'hui c'est difficile à entendre, mais Internet, c'est pas la vraie vie. Les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Oui. Il faut qu'on ait des éléments suffisants. Non, mais je sais, mais moi, je sais bien. Humblement, vous parlez en politique. Oui, enfin, moi, je les vois comme un technicien parce que vous savez, les gens viennent en commissariat et disent ah bah c'est ça, bien qu'à Faucon. Mais non, il faut caractériser l'infraction, il faut des éléments matériels et surtout. Je ne parlais pas justement d'interpellation. Je vous réponds. Il y avait un dispositif. Je vous réponds juste un truc. Il y avait un dispositif policier qui n'était pas à ce moment-là sur le point précis, mais un peu plus en amont, qui est venu appuyer le collègue. Après, vous savez. Je vais être désagréable avec vous. Sur les manifestations sociales, on nous dit on voit les policiers, c'est de la provoque. Donc il faut les cacher. Quand ils sont cachés, on voit pas de policiers lorsqu'il y a des dégradations. Je ne prétends pas que c'est un métier simple, et j'entends tout à fait ce que vous dites. Je sais, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font des commentaires et qui connaissent pas notre métier. C'est juste pour dire... C'est pour ça que vous êtes là pour en parler. Je suis payé pour savoir mais les médias sociaux, c'est pas la vraie vie. Il peut y avoir, et il y a eu des messages, en fait, pour demander aux gens de venir manifester, et donc je m'étonne juste du fait qu'il n'y ait pas eu plus de gens... Vous dites qu'il y avait des signaux Il y avait des signaux. Je vais vous rassurer, contrairement à certains... Ce n'est pas pour vous jeter absolument le propre. Contrairement à certains partis politiques, nous, les forces de l'ordre, aucune complaisance avec les gens violents, factieux. Et puis vous voyez, les factieux, c'est bien ces individus qui pourrissent la manifestation, mais dont évidemment certains partis d'extrême gauche ne font ni mot ni dénonciation parce que visiblement c'était une partie de leur électorat, ou en tout cas ça sous-entend. J'ai dit d'extrême gauche. Hein. Oui, enfin, j'ai pas entendu M. Mélenchon dire que c'était des barbares et des factieux là. Pourquoi vous vous sentez visé, M. Thiolin? Non, mais parce que je veux juste qu'on fasse attention. Les antifas, c'est même pas l'extrême gauche. On ne peut pas faire plus attention que cela. Quand il n'y a pas de réaction, il faut le dire aussi. Très loin. Vous voyez ce que je veux dire? Elles ne sont pas très concernées. Il y a une complaisance des fois. C'est l'avant-garde de l'extrême gauche. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais on pourrait parler de l'avant-garde de l'extrême droite et de vos problèmes avec les identitaires si vous voulez. Après la publicité, on peut en discuter.